Toute la création t'adore. Vous avez suivi jusqu'à quel niveau on se retrouve, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons vu, avant que Dieu nous a fait le Nzolo hier, on devait voir, on a vu comment entrer dans sa présence. Il fallait qu'on voie la deuxième partie, comment y demeurer. Comment on demeure dans sa présence. Maintenant, on est obligé de voir au moins 3 thèmes maintenant. On va voir comment demeurer dans sa présence, d'accord? On va voir comment demeurer dans sa présence. Parce que c'est une chose d'avoir sa présence. Il faut demeurer dans sa présence. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour que vous gardiez cela en vous. Et cette parole-ci, vous devrez garder cela. Ce que vous en train de voir et que Dieu est en train d'ajouter en vous là maintenant, il est en train de faire des nettoyages. D'accord? Il y a certainement des choses en vous que vous ne connaissez pas. Que Satan a mis les gadgets de Satan, ses chaînes, ainsi de suite. Il est en train de nettoyer. D'autres personnes sont des choses qu'on a programmées, des choses mauvaises sur vous, d'autres choses. Dieu nettoie. Et quand bien même vous ne sentez pas quelque chose dans vos cœurs, il est dans le nettoyage. Amen. Vous me suivez? Amen. Voici le point que je veux que vous reteniez maintenant. À un moment donné, ce que vous en avez ressenti, vous ne ressentirez plus. Ça veut dire qu'il aura fini le processus de nettoyage. Ne dites plus que je ne sens plus la présence de Dieu. Il n'est pas fait pour sentir. Vous devez croire qu'il est là. Il y a la phase où il vous agite comme un enfant. La phase maintenant où il veut que vous croyez par la foi qu'il est là. Amen. Vous suivez ça? Très bien. Donc ne gardez pas ceci. Il n'y a rien qui est permanent. Dieu fluctue. Quand il est dynamique. Quand il change, il faut que vous disiez, Seigneur, depuis là, quand il prie, ma main bougeait toujours. Pourquoi ma main ne bouge plus? Il n'y a pas un ministère de bougement. Vous comprenez cela? Quand il fait ça, quand il a fini la phase, il traverse à une autre phase. Vous m'avez suivi? À un moment donné, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez prier trop pour avoir les songes. Juste une parole vous déclenche le songe. Vous remarquez que ça a changé de phase. Vous regardez juste quelqu'un comme ça, l'information vient. Alors qu'à un moment donné, il fallait que tu entends son nom, tu pars dans la prière, tu pries trop pour que ça vienne. Donc, gardez ceci à l'esprit. Que ce que Dieu a de faire, quand il va finir, la phase va changer. Et quand la phase va changer, ça se passe qu'il aura terminé le processus de nettoyage. Amen. Il a de faire balayer tout ce que Satan a mis là. D'accord? Quand il finit, il va s'installer dans son temple. Quand il va s'installer dans son temple, c'est le vrai moment de commencer les vrais jeûnes. C'est le vrai moment de commencer les vrais jeûnes. Pour mettre en option, pour mettre en avant la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Gardez-vous à l'esprit que quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est le Saint-Esprit. L'utilisation maintenant, c'est-à-dire que les habilités qui sont en lui maintenant dépendent maintenant de ta consécration et de ta soumission à lui. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous êtes là, quelqu'un a le même autorité, vous ne pouvez pas prier. Parce qu'il n'y a pas un contact entre vous et sa gouvernance des prières, sa gouvernance, sa transfusion des prières, sa dynamique de guérison, vous n'êtes pas connecté à cela. C'est pour ça que quand vous allez lire la Bible, vous voyez un personnage dans les Saintes Écritures où votre cœur s'attache à lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous invite à intercéder pour avoir ce qu'il a gouverné. Vous m'avez suivi bien, frère? Vous lisez par exemple, si vous lisez les Saintes Écritures et que vous voyez que votre âme va toujours vers le prophète Élie, vous aimez quand il a exercé les choses. Alors quand vous avez le Saint-Esprit, priez en collaboration avec son esprit. Ce qu'il a reçu, vous l'aurez avec vous. Jusque-là, vous m'avez suivi? Donc ne croyez pas que vous avez le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Hey, c'est vrai que c'est le vêtement blanc. Il vous donne le vêtement blanc. Mais le but, c'est qu'il vous établit pour que vous alliez et que vous portiez des fruits. On doit avoir les fruits. Ok, tu as eu ça. Qu'est-ce que tu en fais avec? Si vous savez que vous n'avez pas le langage facile pour sortir pour aller évangéliser, ce n'est pas votre ministère. Vous pouvez juste dire, ok, Seigneur, je vais mettre mes genoux par terre, mes genoux serviront maintenant des tabernacles. Je vais prier pour tous ceux qui vont sortir. Amen. Alors quand quelqu'un sort pour aller prêcher l'évangile, c'est toi qui es son arrêt-garde. Tu pries, Seigneur, permets que quand les serviteurs sortent, qu'ils s'établissent des miracles et des grands prodiges par ton nom. Quand il parle, le miracle se produit, il croit que c'est lui qui fait, c'est toi qui en train de le faire. Donc vous portez le ministère ensemble. Donc gardez-vous à l'esprit ces choses. Plus tard, on va y revenir dans ce ministère du Saint-Esprit. D'accord? Donc je suis en train de dire, vous prévenir. Le moment arrive où vous devez savoir que quelqu'un est là par la foi. Vous m'avez suivi? Très bien. Vous imaginez quelqu'un met la main comme ça là. Après, plus tard, il vient dire que quand il avait mis la main comme ça, une décharge est venue. Pourtant, quand il a prié lui-même, il a dit, je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Mais parce que quelqu'un réside là-bas. Quand il a mis la main, celui-là a étendu sa main, il a touché. Sans qu'il ne sente comment ça en est de bouger sa main dedans. Il y a juste un résultat là-bas. Celui-là a compris qu'il y a une décharge. Ça veut dire que ça veut dire celui de qui la décharge est venue, sans que lui ne bouge, la décharge habite en lui, mais il n'est pas conscient. Jusqu'à vous comprenez?
Très bien. Donc, ça veut dire qu'il habite en toi. S'il habite en toi, il peut faire n'importe quoi comme il veut, quand il veut. Mais mon but ici, c'est que s'il habite en toi, il ne faut pas que la foi en lui diminue. Si la foi en lui diminue, c'est là où vous le cessez. Car vous devez savoir que Saint-Esprit, il est là. Et vous cultivez donc la communion avec lui. C'est en ce sens-là qu'on parle de demeurer en lui. D'accord? Alors, notez donc Jean chapitre 15. Jean, le chapitre 15. Donc, dans la première partie, nous avons vu comment entrer et demeurer, n'est-ce pas? Comment? Le processus. On a vu par amour. Il faut ôter toutes ces choses-là. Et on a vu que la première chose, la plus grande, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. Dès qu'on se repentit, une foi inébranlable. D'accord? Très bien. Dans Jean chapitre 15, vous y êtes? Jean, le chapitre 15, ouvrez donc. Notez Jean chapitre 15, on va avancer là-bas. Donc, on va voir au moins 3 thèmes aujourd'hui. Mais pour ceci, vous remarquez que comment demeurer, c'est juste un conseil, parce que dans la Bible, c'est plein, dans les Saintes Écritures. Vous avez noté Jean chapitre 15. Notez Jean chapitre 14 aussi. Si vous êtes là vous désirez sa présence, vous êtes bienvenus. Vous êtes là, vous n'avez pas encore goûté sa présence, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous. Faites juste le nécessaire. Restez calme à l'intérieur. Croyez en lui en disant, Seigneur, je sais que comme tu l'as fait pour les autres, tu le feras pour moi et au-delà. D'accord? Dieu a un plan pour chacun de vous sans exception. Vous n'êtes pas venu pour voir le frère Junior, je n'ai rien à voir là dans cette affaire. J'ai été seulement un carnaval par lequel il est passé. Pour faire quoi que ce soit. Donc, en aucun moment, ça ne me concerne pas. C'est son œuvre à lui. D'accord? Mon souci, c'est de faire bien ce qu'il a demandé de faire pour vous indiquer, pour que vous vous connectiez à lui de la bonne façon. D'accord? Vous avez noté Jean chapitre 14, Jean chapitre 15. Notez Psaume chapitre 15 aussi. Psaume chapitre 15. Vous y êtes? Notez le Psaume 145. Psaume 145, versets 18 et 19. Psaume 145, versets 18 et 19. Vous y êtes? Très bien. Le psaume 141, verset 1 à 4. Psaume 141, verset 1 à 4. Donc, je vais seulement summariser, je vais seulement résumer le principe pour que chacun de vous faites tout et tout pour que ça ne vous quitte pas. D'accord? Quand il vient, c'est pour demeurer. Il faut qu'on vérifie d'abord ça. Quand il vient, d'abord, c'est pour demeurer. Quand il vient, c'est pour demeurer. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre par la repentance, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, le Seigneur cherche une communion. Il ne faut pas qu'il entre chez toi, il finit de souper avec toi. Le temps qu'il va te parler des histoires de ta vie, fait comment il va faire, tu dis, le Seigneur sort. D'accord? Pour quelqu'un dit, ne chasse pas le Seigneur Jésus de ta vie. Ne chasse pas le Seigneur Jésus de ta vie. Si tu as touché, ça montre qu'il porte ses regards sur toi. Il désire demeurer avec toi. Très bien. À nos prédécesseurs, les disciples, les apôtres, dans Matthieu chapitre 28, quand il leur a demandé d'aller prêcher, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous, pas je serai. Vous comprenez cela? Ça veut dire que ça commence comme il a donné sa parole là, jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas quitter quelqu'un. Je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Quel merveilleux Seigneur Jésus nous avons à servir. Vous imaginez que vous marchez avec le Dieu des cieux et il te sera sûr qu'il n'y a pas une minute où il va te lâcher. Alors faisons tout pour qu'il ne quitte pas. Parce que l'idole dans nos cœurs, dans nos vies, souvenez-vous de Ézéchiel chapitre 7, chapitre 8, 9, 10, 11. Il place l'idole de la jalousie à la porte pour m'exciter, exciter ma jalousie et faire quitter ma présence dans ces lieux. Donc, vous allez veiller sur vos cœurs pour que rien ne vienne faire obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. D'accord? Très bien. Donc, lisons donc dans les Saintes Écritures ce que lui-même a dit concernant la façon de demeurer. D'accord? Pour qu'il demeure là-bas. Ouvrons donc Jean chapitre 15 d'abord. On va lire Jean chapitre 15 et puis on revient dans Jean chapitre 14. Puis, et quand on va finir cette étape-ci, ces clichés, je passe à la seconde phase. Ah, je me sens bien. Qui se sent aussi bien dans sa présence? Je prie donc que cette présence ne nous quitte jamais.
il y a une deuxième phase de travail qu'on va faire. Dans cette deuxième phase, vous n'allez pas reconnaître quelqu'un à côté de vous. Vous allez remarquer que, qu'est-ce qui se passe? Dieu a passé une autre phase. Il faut suivre le rythme du Seigneur. Et c'est ça qui crée problème dans les dénominations. Vous entendez que vous faites quoi? Je suis en train de lire la brochure. Brochure de qui? De 1961. Il est où? Donc on attend des États-Unis que l'ordre vienne des États-Unis pour que tu lises. Dieu n'est pas, dis à quelqu'un, Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas américain. Il est au ciel. Et il cherche tout ce dont le cœur est entier à lui. Dieu ne reste pas au ciel. Il envoie ses nouvelles en Pennsylvanie. Et demande qu'on saisisse ça. Pour venir te donner en Afrique. C'est quand même terrible. Dieu cherche une relation de cœur à cœur. Quelqu'un vient, tu marches avec lui, il dit que voici ma brochure, c'est réveillez-vous. Et même la brochure même prêche même que réveiller, la personne qui prêche ça, lui, il est endormi. Tu lui dis maintenant ok, comme tu as dit réveiller, je me suis réveillé. Le Saint-Esprit est venu, il dit non, le Saint-Esprit est mort avec le dernier apôtre. Il était mort depuis. Et tu es rentré réveiller quelqu'un comment? Souvenez-vous de Matthieu chapitre 25, la parabole des deux groupes de vierges, sages et folles. Les deux avaient des lampes. Mais la différence était quoi? L'huile. L'huile qui gardait la lampe allumée. Vous ne pouvez pas prêcher cette lampe, cette parole, sans l'huile. Il faut que ça soit accompagné. Le royaume des cieux consiste avec la puissance. La puissance du Saint-Esprit doit accompagner. D'accord? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes, sur la philosophie des humains, mais sur la puissance de Dieu. Lève-toi. Tiens-toi juste là où tu te trouves, d'accord? Tiens-toi debout. Mets la main sur ton ventre. Voilà un autre prédicateur que le monde en attend. Voilà un autre prédicateur debout. Son être est en train d'être redressé. Donc on est en train de porter les armoires, les armoiries de son être, on dépose. Quand il va se positionner dans son corps, il va venir, vous allez dire, mais celui-ci, il sent encore, Satan n'a qu'à bien s'en tenir, je vous le dis. Regardez au-delà du corps, vous regardez celui qui est à l'intérieur, vous voyez autre chose. Tapote ton ventre, mon cher, tapote ton ventre, tapote. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord, avant? C'est où maintenant? Ça parcourait, ça bousculait. Tu penses que c'est quoi? C'est parti où alors? Fais comme ça, mon frère, fais comme ça, comme tu fais son espoir là. Dis que le mal est parti. Le mal est parti. Le mal est parti, le mal est parti. Le mal est parti. Assieds-toi maintenant, assieds-toi. La prédication fera ton bonheur. Amen. D'accord? Donc tu es appelé à la prédication. Mais pour cela, il faut qu'on va aller doucement. D'accord? Le moment arrive pour toi. Alors, Dieu va te remplir de son esprit. Il va te remplir de son esprit. Donc ne t'inquiète pas, d'accord? Que rien ne vienne te faire obstacle dans ton esprit. Il te remplira. Amen. Et ma parole et ma prédication. Ok. C'est comment par ici là? Et ma parole et ma prédication. C'est mieux qu'on fasse la prédication avant que si quelqu'un veut boire, il boit. Parce que quand on donne la boisson à quelqu'un avant la réunion familiale, c'est pas bon. Et ma parole et la prédication ne reposaient pas sur des discours qu'enseigne la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
Alors, dans le livre des Jean, chapitre 15, on va commencer à partir du verset 1. D'accord? Je veux qu'on lise doucement jusqu'à on s'arrête au verset 7. Et puis on va rentrer dans le chapitre 14. On prend à partir du verset 20. D'accord? On descend. Allons-y, mon frère. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Stop. Donc, plus vous œuvrez pour Dieu, plus il ajoute. Plus vous ne portez pas de fruits, il fait quoi? Il enlève, il tranche. Le but du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour glorifier le Seigneur. Amen. Et glorifier le Seigneur, ça veut dire que vous multipliez ses œuvres pour que le monde en soit témoin de la puissance de Dieu. D'accord? Amen. Très bien. Verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs Oui. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, quand il annonce la parole, ça ne purifie pas, vrai? Amen. Très bien, continuons. Demeurez en moi Oui. et je demeurerai en vous. Stop. Comment faire pour qu'il demeure permanemment en nous? Il faut que nous faisons comment? Bon, dans cette phrase, dit, le Seigneur ne commence pas par lui dire je demeurerai en vous, demeurez en moi. Non. Il dit vous, demeurez. Parce que c'est nous qui sommes facilement glissants dans l'infidélité. Lui demeure fidèle. Pour lui, quand il vient, c'est pour demeurer. Quand il dit que j'entre chez toi, c'est toi qui peux fléchir. Lui ne dérange pas. Il dit, ok, vous, demeurez en moi afin que ça me permette de demeurer en vous. Donc, vous avez compris maintenant? Donc, comment demeurer en Christ quand il vient comme ça, c'est pour demeurer. Comment faire pour demeurer? Il faut que nous demeurons. Et donc, c'est quoi donc demeurer en lui? Parce que là, maintenant, il faut comprendre maintenant ce que lui a dit. Il dit demeurer en moi. Et dans ce cas, quand vous êtes dans ce processus de demeurer en moi, moi, je demeurerai en vous. D'accord? Continuons la lecture. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Oui. s'il ne demeure attaché au cep, Oui. ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous avez suivi ça? Donc, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Point quelqu'un dit, demeure dans le Saint-Esprit. Ne bouge pas. Et ne permet pas à quoi que ce soit de te bouger de là. C'est pour ça que le groupe de mots qu'il a dit, demeurer en moi, est important qu'on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire, et comment quel est le mécanisme de demeurer en lui. C'est ça qu'on va voir. C'est les thèmes les plus importants des Saintes Écritures ici. Sinon, tu vas porter la Bible, marcher comme ça, Jésus-Christ en train d'aller de ce côté, si tu es de l'autre côté. Mais tu prêches sa parole. En lisant ça, les gens disent, waouh, c'est merveilleux. Mais il est de ce côté, il dit, c'est pas ici qu'on va. Tu es là en train de prêcher. Vous comprenez? Parce que le serviteur, c'est quand il mange, tu manges. Souvenez-vous de ce que lui il a dit. Il dit, je ne peux rien faire sans voir au Père préalablement faire. Je fais toutes choses selon la volonté du Père. Le Père agit, j'agis. D'accord? Le serviteur du Seigneur fait ce que le Seigneur veut, pas ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Oh non, Seigneur, viens dans notre milieu. Il vient et puis tu viens. D'accord? Vous m'avez saisi là. Hein? Dans l'une des fois où je vous ai parlé ici des hommes du réveil, je vous avais dit, le Saint-Esprit qui est de venir sur l'église, il veut que les gens soient les automates. Il demande de monter, tu montes. S'il ne demande pas, tu restes tranquille. D'accord? Vous n'aimez pas quelqu'un plus que Dieu. Tout ce qui est fait doit être poussé et induit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être derrière pour accompagner quoi que ce soit. Dans tes gestes, tes déplacements. C'est pour ça qu'il va falloir que dans ce processus, quand on va quitter ce programme-ci, que chaque personne, c'est plus de toi, moins de moi. Parce que si lui se développe, il va prendre le contrôle de ton nez, il va te diriger comme il veut. Vous comprenez? Mais si vous êtes à l'égalité là-bas, à un moment donné, donc, tu vas parler, tu vas croire que c'est lui qui vient de parler. C'est pour ça qu'il doit croître, nous devons décroître. Pour que ce soit sa volonté qui nous enveloppe. Vous comprenez, frère? Jusqu'à ce qu'on atteigne à ce statut-là, c'est que le Saint-Esprit va venir pour nous détruire seulement. Pour nous détruire. Et en plus, on va commencer à fonctionner dans la désobéissance. Parce qu'on va prendre nos voix pour ses voix. Or, souvenez-vous que vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, il désire être en nous pour contrôler nos pensées et guider nos voix. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger. Mais écoutez bien les phrases comme ça. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger, c'est pas. Ce n'est pas n'importe quel homme de toute façon. L'homme sur qui le Saint-Esprit habite. C'est lui donc là qui est conduit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ne décident pas pour le faire. Quelque chose fait quelque chose. Quelque chose fait quelque chose et il agit. Quelque chose fait quelque chose et il agit. Je vais vous expliquer quelque chose. Les choses que vous allez voir ici, j'aimerais bien que quand vous rentrez, vous méditez. Sinon, comment quelqu'un peut se mettre debout? Il dit, je vais boire. Tu dis, tu veux boire?
la personne ça agit. Vous pensez que quand il a déposé la question, qu'est-ce qui se passe en réalité en arrière-plan? Il y a quelqu'un qui doit accepter que ça se passe. Vous comprenez cela? Il faut que la volonté de l'autre personne soit soumise totalement pour que cela prenne contrôle. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que j'ai soufflé mon souffle sur toi, non? Ça n'a pas marché. Mais lui, quand il fait, c'est une autre personne qui est là. Or, il est en train de causer avec une autre personne. C'est lui qui cause avec une autre personne. Vous m'avez suivi, frère? Très bien. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché sur le cep, ainsi, vous ne pourrez pas également porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous prenez le sarment, donc je crois que pour le sarment, ça sera compliqué. Prenons une branche, vous regardez les arbres, pointez votre regard sur l'arbre qui est dehors. Voici le palmier par exemple dehors. Vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle le tronc, et vous avez les branches de part d'autre. En tout cas, vous prenez n'importe quel arbre, ça sera comme ça. Il y a les arbres. Les fruits ne s'attachent pas sur le tronc, ça s'attache sur les branches. C'est sur les extensions des branches que vient se greffer le fruit. Et ces fruits s'y sortent à l'extrémité dans les coins des branches parce que la branche est attachée à l'arbre et l'arbre est dans le sol. Les racines du sol prennent donc le sel minéraux nécessaires à la croissance et à l'épanouissement de l'arbre. Ça circule à l'intérieur, vous appelez ça la fève, vous c'est la vève, comment vous appelez ça? La sève. C'est cette sève-là qui passe et entre et produit finalement ce qui est donné là comme fruit qu'on mange, d'accord? Jésus donc dit que son Père est le vigneron, celui qui vient pour récolter. Et lui, il est le cep. Donc si on prend en tant que... Je vous ai dit que le soladisme, alors, ça dit si on prend l'arbre là comme le cep, Jésus est l'arbre. Il est l'arbre qui se tient debout. Tous les chrétiens en lui sont les branches. D'accord? Ces branches-là sont en lui, greffées sur lui, pour que la sève de la vie en Christ passe dans chaque personne, chaque chrétien, et reproduise les fruits. Quand tu produis les guérisons, il dit waouh, le Seigneur dit waouh, en cette saison-ci, la guérison a été produite sur cette branche-ci, véritablement, comme je voulais. Il augmente encore la dose pour que la guérison produise. Il dit que si vous produisez des fruits, le Père lui montre encore pour que ça produise davantage. Alléluia. Vous comprenez? Si vous priez et que les gens sont sauvés dans l'autre côté, parce que chaque personne a son ministère, comme je viens de vous le dire. Maintenant, imaginez que ces branches-ci sont censées produire des fruits. Et quand on coupe là, il est déposé là-bas. Ça va produire des fruits. Donc vous ne pouvez pas vous détacher une branche de l'arbre originel et espérer que ça va produire des fruits. Ça doit rester attaché. Dis, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Car sans lui, il n'y aura point de fruits. Très bien. Vous avez compris ce qu'il a dit, non? Il dit que le sarment ne peut pas de lui-même porter de fruits s'il ne reste pas attaché au sceptre. Et ainsi, vous ne pouvez rien faire. Continuons, mon frère. Verset 5. Oui. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les sarments. Stop. Jésus est quoi? Le cep. Nous sommes quoi? Bon, sur cette égalité-là, sur cette allégorie, vous devez comprendre maintenant que ce n'est pas vous qui commandez l'arbre, c'est l'arbre qui vous commande. Amen. Donc c'est l'arbre qui donne sa substance aux branches. Comme on a vu, on a pris le cas des serments. Bien plus branches pour que vous saisissez. Donc c'est la substance qui vient depuis l'arbre qui donne aux branches de produire. La branche ne commande pas l'arbre, c'est l'arbre qui commande les branches. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà. Donc vous remarquez qu'en réalité, l'arbre est là. C'est à vous de demeurer en lui pour porter des fruits. Parce que si on peut couper une branche de ce côté-ci, ça ne dérange pas l'arbre. Il dit bien, on peut couper les branches ici. En fait, quand on veut émonder l'arbre, on coupe. Pour le cas des palmiers, on coupe les branches mortes, on coupe. Ça rend encore plus épais l'arbre et puis ça lui donne encore la vigueur. Donc on peut couper les branches sans que ça n'affecte l'arbre. Mais si on coupe l'arbre, ça affecte tous les branches. Vous comprenez ce frère? Donc il dit que celui qui demeure en moi, donc c'est à vous premièrement de demeurer. Parce que lui n'a pas de problème. Je vous ai dit, c'est lui qui n'a pas de problème. Et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Ah, remarquez bien ça encore. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. En qui je demeure. En qui je demeure. Il doit entrer là-dedans. Rester à l'intérieur. Donc les fruits qu'on voit à l'extérieur, c'est produit par un être qui se trouve à l'intérieur. Quelqu'un doit se retrouver dedans. Quelqu'un doit se retrouver à l'intérieur de vous pour que les fruits soient mis à l'extérieur. Quand vous partez cueillir un mangue là-bas ou bien un papaye, vous faites juste comme ça, et puis vous commencez à manger. Mais quand vous cueillez, vous remarquez que dès que vous avez coupé, il y a un endroit, une sève blanche qui sort. C'est cette sève blanche qui alimente chaque fois, juste pour que tu viennes avoir les bonnes papayes que tu vois. Cette sève-là quitte depuis la substance, depuis le bas. Vous m'avez suivi, frère? Donc ne permettez pas que quelqu'un coupe cette substance.
La Bible déclare que c'est en lui que tout le corps bien coordonné s'élève pour être quoi? Un solide fondement, un édifice, une habitation de Dieu en esprit. Tous les édifices sont coordonnés par lui. Je prie que Dieu nous donne de ne point quitter sa présence. Amen. Que cette présence-là vienne, demeure avec et en nous. C'est les deux dimensions de sa présence. À l'intérieur. Parce qu'avant, il marchait avec. C'est pour ça qu'on parlait d'Emmanuel. Quand il avait son ministère d'Emmanuel, ça se passe que Dieu devait marcher avec les gens. Mais il ne venait pas seulement pour marcher avec les gens. Il désirait marcher dans les gens. Il dit celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Il ne dit pas avec qui je demeure. S'il est avec toi. Parce qu'en même temps, il veut en même temps à l'extérieur de nous. Je suis avec vous tous les jours. Tu marches, il est là. Tu vois cela? Quand il est à ma droite, mon pied ne chancelle point. Maintenant, il dit en qui je demeure. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Vous avez ma frère? Parce qu'il y a des événements extérieurs qui doivent combattre de l'extérieur. Des événements intérieurs où Satan il balance les bombes dans ton cœur. Il est là pour te dire calme-toi. Calme-toi, silence, ne crains pas. D'accord? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Continuons. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soulignez tout cela. Soulignez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous voulez faire n'importe quoi sur Jésus, concernant son royaume, cherchez d'abord qu'il demeure en vous. C'est la première chose. C'est la chose primordiale. Cherchez que Christ, notre Seigneur, demeure en nous. Vous avez suivi? Il faut qu'il demeure en nous. Quand il demeure en nous maintenant, le processus d'enclencher les fruits extérieurs peut y être. Vous comprenez? Parce qu'en fin de compte, une branche peut être attachée encore sur l'arbre, mais la substance n'y passe pas. La branche là est morte. On va casser. C'est pour ça que vous voyez, on casse comme là maintenant. Vous remarquez que voilà les branches qui sont debout. Voici les branches qui sont bas, qui sont basses. Vous pouvez arrêter l'un là qui est mort, ou tirer, ça sort. Mais celle qui est verte, vous ne pouvez pas tirer, ça sort comme ça. Parce que c'est encore attaché. La fraîcheur y est. Donc vous pouvez être là, chrétien, sans les ressources du Seigneur. Tu es quoi? Je suis chrétien. Oui, tu es attaché à l'arbre, on te voit clairement. Mais c'est mort. Il faut la vie de Christ. C'est la vie de Christ. C'est Christ en nous qui reflète la gloire du Seigneur. Et c'est le désir parfait du Seigneur. Que son esprit demeure dans l'homme. Alors, nous ne sommes plus sur le ministère d'Emmanuel. D'accord? Très bien. On y va? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. N'est-ce pas ce que je t'en ai expliqué? Amen. Oui. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi Oui. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, merveilleuse promesse. Merveilleuse promesse. Vous avez vu cela? Donc, maintenant, qui demeure ici en Christ Jésus? Qui ici parmi nous demeure en Christ? Très bien. Donc, je compte. Ok, donc, qui ne demeure pas en Christ ici? Levez le doigt. Bon. Qui est avec Christ ici? Hey. Bon, qui demeure en Christ? C'est compliqué les questions là. Bon, baissez le doigt, d'accord? Qui ici demeure avec Jésus? Qui habite avec Jésus? Jésus habite avec qui ici? Oui, c'est moi qui pose mal. Vous ne comprenez plus, c'est moi qui pose mal la question. Vous me comprenez au moins? Si parlez mon pasteur, vous n'allez pas comprendre. Donc, parlons le pasteur qu'on a de comprendre comme ça là. Il a dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Si les conditions sont respectées, demandez ce que vous voudrez. Ah mon Dieu, je ne sais pas quelle église nous avons en cette génération-ci. Demandez ce que vous voudrez. Parce qu'en réalité, vous êtes entré dans la dimension où votre volonté a été soumise à sa volonté. Vous ne demanderez plus rien pour la convoitise. Vous ne demandez plus rien pour aller pour plaire, pour surprendre quelqu'un. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, souvenez-vous, sa parole exprime totalement sa volonté. Et que mes paroles demeurent en vous, en accordance avec lui, priez, demandez n'importe quoi vous voulez. Une fois que vous saisissez, vous remarquez que Jésus vient de dire, la clé pour saisir sa promesse, c'est une communion infaillible avec lui. La clé pour saisir n'importe quelle promesse. Et la grande promesse qu'il nous a faite, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Dans l'autre dimension du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Vous avez moi? Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je suis la vie éternelle.
vie éternelle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Pas que vous avez les versions d'habits avec la version de Thomson, la plus meilleure des versions. La version renouvelée que Dieu a demandé qu'on corrige. Ce n'est pas ça dont il parle. La parole esprit doit habiter en toi. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. C'est la condition à respecter. Alors on va commencer doucement. Nous sommes encore au verset 7. Si vous demeurez en moi. Il faut d'abord qu'on voit comment on demeure en lui, n'est-ce pas? Très bien. Chapitre 14. Verset 20. Pas dit verset 20. Oui. Vous y êtes? Bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Stop. Soulignez, je suis en vous. Donc littéralement, il a dit clairement que c'est lui qui va venir en nous. Nous sommes au verset 20 là, non? Oui. Relis encore, il y a des gens qui frappent le visage comme s'il n'y a pas de verset 20 dans les livres. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Non, regarde, prends à partir du verset 16 pour qu'on puisse saisir ce qu'il a dit. Très bien. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous. Stop. Le consolateur vient pour demeurer quand? Avec, virgule, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Stop. On dit l'esprit de vérité là, ce n'est pas réservé pour le monde. Il ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Et vous l'avez. Car il demeure avec vous. Oui. Et il sera en vous. Voilà, stop. Il parle de qui ici, frère? Là, il parle de qui? Il parle du Seigneur lui-même. Il parle de lui. Il demeure avec vous, donc maintenant il est avec vous. Il va quitter cette forme aussi pour rentrer en vous. C'est ce qu'il a vu. En bas, vous avez souligné quelque chose, vous avez souligné quelque chose, non? Je serai en vous. Je suis en ce moment-là, vous allez réaliser donc que je suis à l'intérieur. C'est pour ça que vous pouvez dire avec Colossiens 1, 27 que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ. Quand vous dites que j'ai reçu Christ, on dit que vous avez reçu le Saint-Esprit. Les Pentecôtistes sont tellement bouleversés, je vais dire que est-ce que tu as reçu Jésus? Quand ils disent reçois Jésus, ça je pense que si on comprend au sens propre du terme, dans le sens spirituel, en réalité, si tu as reçu le Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le vrai problème, c'est que la réalité, c'est que les gens ne reçoivent pas Christ. Ils écoutent la parole, ils croient à la parole selon ce qu'on leur a dit. Et quand ils croient comme ça, ils croient qu'il a reçu le Christ. Alors qu'il n'a pas reçu juste là la parole. Vous comprenez ça, frère? Vous avez moi? Vous vous souvenez des gens, chapitre 8, verset 30, où il avait dit, on dit que pendant qu'il parlait ainsi, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs Juifs crurent en lui. Et il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Ils avaient cru en lui sans recevoir Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 8, la Bible déclare que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu que la Samarie avait reçu la parole. Ils avaient reçu la parole, parce que Philippe était descendu, il a prêché Christ, il a prêché le royaume de Dieu, les gens ont été baptisés, ainsi de suite. Il a prié pour les gens, les démons sortaient du corps, les malades, ainsi de suite, les paralytiques. Il envoyait Pierre et Jean pour qu'ils prient, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils avaient reçu la parole. Donc, la parole est descendue là-bas, la grâce du ciel est ouverte pour la repentance. Mais quand ils ont cru au Seigneur, le Saint-Esprit n'était pas toujours là. Donc croire au Seigneur, c'est un acte. Le processus du Saint-Esprit venant demeurer, c'est tout un autre acte. Vous comprenez cela? Derrière la parole décrétée du ciel pour faire sauver, se trouve l'accompagnement du Saint-Esprit. Et quand la personne qui est censée, qui est destinée pour prêcher ces paroles-là est faite, lui, il est couvert par le Saint-Esprit afin que ce ne soit pas son intellect qui envoie la parole. Parce que si son intellect qui envoie la parole, ça ne choisira pas la parole de vérité. Il ne pourra pas donner la parole qu'il doit sauver. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Et quand il est couvert par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit enveloppe son être pour diriger la parole de vérité dans le cœur à qui cela est destiné. Quand ces paroles se reçoivent, quand ces cœurs se reçoivent cette parole et croient, le Saint-Esprit a fait son œuvre à l'intérieur pour qu'ils puissent croire. Donc, la prédication est coordonnée par le Saint-Esprit. Le prédicateur est coordonné par le Saint-Esprit. Le choix des paroles est conduit par le Saint-Esprit. La direction dans le cœur, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui dispose le cœur de celui qui est là-bas d'être attentif, par le Saint-Esprit. La parole qui entre pour que la personne dise que j'accepte maintenant, c'est par le Saint. Il a cru, il a reçu la parole. Maintenant, le premier processus est là. Il est sauvé à cet instant-là. Il est sauvé. Si tu crois, tu es sauvé. Il est sauvé parce qu'il a reçu la parole. Pour que le Saint-Esprit vienne
habiter maintenant, il faut un autre acte maintenant de Saint-Esprit. Comme il a eu foi en Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, non, le Saint-Esprit peut maintenant venir habiter en lui. Pour garder ce corps-là et le plonger dans le corps de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous me comprenez? C'est pour ça que quelqu'un peut être sauvé sans être dans le corps de Christ. Parce que c'est dans le Saint-Esprit qu'on entre dans le corps. Vous m'avez suivi bien? Très bien. Que ça ne vous scandalise pas. Ça peut vous scandaliser si vous avez les idées de religieux. Parce que les gens dans le temps étaient sauvés. Sous le sang, parce qu'ils avaient la promesse. Mais ils ne sont pas dans le corps. Il dit que des gens viendront de l'Orient à l'Occident. Ça seront à table avec Abraham. Ils n'appartiennent pas au corps de Christ. Vous avez suivi? Quand tu es baptisé, tu entres dans ce corps. Très bien. J'espère que vous comprenez. Vous avez moi jusque-là? Continuons la lecture donc. 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Oui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Stop. Donc, ici, le Seigneur Jésus explique dans le mécanisme de comment on fait pour demeurer l'un et l'autre. Comment on fait pour que toi, tu l'attires? Quand tu as sa parole, oui, garde. Tu gardes sa parole. Il te voit. Il te voit. Lisez les Saintes Écritures dans le livre de Jérémie. Vous allez remarquer, vous allez vu les récabites dans la Bible. Très bien. Vous avez lu l'histoire des potiers où le Seigneur dit à Jérémie de descendre chez le potier. Imaginez un potier qui fait sa poterie. Donc, quand il prend la boue, la clé agile. Quand il prend l'agile, il mélange, il fait la forme aussi, il fait la forme rondelle, il ne sait pas qu'au ciel on le connaît. Pensez-y seulement. Il ne sait pas qu'au ciel on le connaît. Quand Dieu veut donc envoyer le message à Israël, il peut dire à Jérémie que tiens-toi là-bas, dis à Israël que je suis le potier, ils sont les, je suis le potier, ils sont l'agile. Il peut vous casser comme vous voulez. Pour lui faire comprendre cela, il dit que va, descends sur le potier qui est en bas là-bas, il descend, il va s'asseoir sur lui. Bonjour monsieur le potier, bonjour, oui. Comment tu vas? Non, ça va. Laisse-moi, on m'a dit ici que tu terrorises ici les gars ici, oui. Il cause. Le monsieur qui est là-bas ne sait pas que Dieu l'a envoyé pour suivre la parole. Pendant qu'il est en train de faire, Jérémie observe ce qu'il est en train de faire. Il fait roux, quand ça ne donne pas la forme, il casse toute la terre. Il reprend encore la même terre, il remet. Pendant qu'il a vu ça, il a vu. Le monsieur avec qui il a de causer, à l'extérieur, comme je viens de causer avec vous, ne sait pas qu'il y a une interaction entre Dieu et lui. Quand il voit, il dit ainsi parle l'Éternel, ne puis-je pas être supposé plus comme le potier avec l'agile? Remarquez comment, pour lui transmettre le message, il l'a envoyé chez le potier. Mais voici le point. Le potier fait sa poterie chaque jour. Le seul fait que Dieu s'est intéressé à lui pour qu'il parle là-bas pour chez lui pour faire cela, montre que Dieu le suivait et puis. Donc, même si tu fais n'importe quoi, Dieu te suivait. Corneille, est-ce que Corneille avait d'abord une responsabilité avec Dieu un de ces jours? La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Un de ces jours, l'ange est entré chez lui. Un de ces jours, l'ange est entré, il dit que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'est souvenu. Donc, la première fois qu'il a fait le premier acte, Dieu a regardé, il n'a rien dit. Deuxième fois, on ne sait pas combien d'années ça a duré. Mais le moment est venu, Dieu est venu. En tout lieu que vous invoquez Dieu de façon sincère, même si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas les manifestations, sachez qu'il est là. Tenez juste ferme. Vous allez commencer à suivre la Bible, tout genre d'angoisse va vous parcourir. Au point où vous allez dire, mais est-ce que Dieu m'est avec moi? Il n'a pas dit que quand tu vas faire chaque fois, il va sera toujours là. C'est ça qui montre clairement que tu dois avoir foi en lui, parce qu'il a déjà dit, je suis avec vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui peut me donner l'assurance que s'il n'est pas chez un marabout, s'il va dans un deuil ou n'importe où, je ne fais pas comme les autres qui font que quand on parle de il y a les sorciers, les pentecôtistes là-bas. Moi, je ne fais pas ça. S'il n'est pas dans un endroit, dans un véhicule où il y a un sorcier, je ne prie plus avant de voyager. Je dors, il sait que le sorcier va prier. Il va dire, Seigneur, il sait que si je tente, si tu vas me tuer, donc s'il te plaît, garde le véhicule. C'est le sorcier qui va prier pour moi. Alléluia. Quand le sorcier est là, je dors moi tranquillement. C'est quand il n'est pas là qu'il faut prier, parce que tu ne sais pas de côté, il peut sortir. Il peut dire, Seigneur, il est de côté, nord, sud, nord. Il dit, balance à l'est, à l'ouest, à l'ouest, tu balances comme ça là. Mais quand il est là, reste tranquille, c'est qu'il est là à côté. Il ne peut pas faire n'importe comment. Parce qu'il est dans ta présence, il connaît qui est à l'intérieur. Mais quand les gens ne sont pas sûrs de quel Dieu ils servent, quand ils voient le sorcier, ils voient comment il a porté le truc. Il dit, Seigneur, je me couvre, et il fait comme ça pour te convaincre que, quand tu fasses le marabout, tu es comme ça, que celui-ci, juste en regardant le marabout, tout simplement. Quand tu le regardes, quand il regarde,
D'abord, avec les regards, on balance 350 volts. Ça ne va pas maintenant 400, comme ça. 400. Ils connaissent ce qu'il fait. Après, il fait comme ça, il disparaît de la circulation. Il dit que ramène mon bien, il n'entre même plus ici dans cette voiture-ci. Vous comprenez que le combat était rude. Vous comprenez? Très bien. Donc, si vous êtes avec le Seigneur et que vous savez que sa parole est avec vous, ne craignez rien. On n'a pas besoin de le chercher là-bas. Il se trouve à l'intérieur de vous. Il se trouve à l'intérieur de vous. De telle enseigne que quand tu dis au nom de Jésus, cette poids qui est sortie, c'est la bombe atomique. Et vous n'avez pas besoin de crier comme ça là. Si le regardant quelqu'un, on peut le faire changer d'avis et faire quitter la route. Imaginez quand vous prononcez dans l'esprit. Pour quelqu'un dit ne crains point. Jimika il dit comme ça, il dit quelqu'un, il a dit quelqu'un, il dit toujours à sa femme. Il regarde toujours, quand sa femme est à gauche, le jour qu'elle est à gauche, c'est à gauche qui tourne. Maintenant, quand la femme est à droite, c'est à droite qui tourne. Dis à quelqu'un que ne crains point. Regarde, il a regardé. Est-ce qu'il t'a dit ça? Non. Bon.